La Géorgie se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Les gars, c'est un exploit historique. C'est énormissime. Ils ont battu le Portugal 2-0. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il fait chaud, tout va bien, c'est carré dans l'axe. Non, plus sérieusement les gars, on perd pas de temps, on y va. Déjà, première chose les mecs, je vais parler de Kvaratskhelia. Parce que ce joueur, il a délivré une masterclass dans tous les domaines, défensivement et offensivement. Il a été monstrueux. Il a parlé, il a fait. Donc monsieur, moi, j'applaudis. Il est passé des paroles aux actes. Dès les premières minutes, c'est lui qui va récupérer un ballon extra important qui permet notamment une contre-attaque éclair. Et c'est lui, les gars, désolé, je vais me moucher. Excusez-moi pour cette petite interruption. C'est lui qui va initier ce premier but en frappant magnifiquement de son pied gauche et permettre à la Géorgie de mener 1-0 dès la 3e minute de jeu, les gars. Les Géorgiens ont donné le ton très tôt dans ce match. Et là, les Portugais, eh bien, se retrouvaient à courir derrière le score comme un peu le match contre la République tchèque. Sauf que là, 3e match de l'Euro, les Portugais sont déjà qualifiés, donc vous le savez, voilà, ils voulaient quand même finir sur un 3-3, un 3 sur 3, hein, clairement. Mais face aux Géorgiens, malheureusement, ça a été très dur. Ah, la Géorgie, c'est une équipe, franchement, qui vous frustre. Hein. Parce que, non seulement, vous essayez d'étirer ce bloc très compact, mais quand vous n'y arrivez pas, c'est encore plus frustrant. Et à chaque fois que des joueurs portugais se retrouvent à la surface de réparation, il y avait un joueur géorgien pour repousser les multiples offensives portugaises, les gars. En passant par João Félix, Cristiano Ronaldo, qui a buté lui aussi sur un joueur géorgien. Franchement, les gars, il n'y arrivait pas. Même s'ils mettaient les ingrédients pour intensité, position du ballon qui était en leur faveur. Ils ont vraiment tout donné dans cette première mi-temps, les Portugais. Mais malheureusement, les Géorgiens n'ont pas lâché, les gars. Les Géorgiens étaient solides. Les Géorgiens étaient unifiés, les mecs. C'était tout simplement énorme. Maintenant. Coup de pied arrêté, les gars. Coup de pied arrêté. Tirage de maillot de la surface de réparation sur Cristiano Ronaldo. Là, clairement, pour moi, l'arbitre aurait dû aller regarder la VAR. Parce que oui, il n'a pas vu. Je peux comprendre ça. Ok. Mais va regarder. En plus, Ronaldo est venu vers lui. Il a bien montré qu'il était tenu par l'adversaire géorgien. Parce que, en fait, Cristiano Ronaldo, lui, il voulait aller récupérer le ballon. Sauf qu'il pouvait pas, vu qu'il était retenu par son maillot. Ah bah c'est logique, les gars. Mais là, l'arbitre n'est pas allé vers la VAR. Pour ça, déjà, à mon grand étonnement, je ne comprends pas. Ok. Ensuite, les gars, seconde mi-temps. Et là, pour moi, je vais tomber des nues. Hein, parce que il y a un contact entre un joueur portugais et un joueur géorgien dans la surface de réparation. Le joueur portugais a légèrement touché le joueur géorgien. Et je dis bien légèrement. Pour moi, c'est un micro-contact limite. Mais là, pour ça, l'arbitre est allé voir la VAR, les gars. Il est allé voir et lui-même, il a désigné le point de pénalty en faveur de la Géorgie. Ah là, c'était une aubaine pour les Géorgiens et c'est un coup de tonnerre pour le Portugal, voilà, qui était déjà, comme je vous disais, qualifié. Mais moi, je trouve ça quand même assez bizarre de ne pas aller voir la VAR pour le tirage de maillot de Ronaldo dans la surface de réparation qui est pourtant évident. Pour moi, il y a pédo dans cette situation-là. Je suis désolé. Et tu vas aller voir la VAR pour un contact qui est pour moi un micro-contact. Et on voit en plus, le pire, c'est que le joueur malheureux retire son pied. Il veut vraiment pas le toucher, j'ai l'impression, vous voyez, sur cette action-là en tout cas. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. L'arbitre, lui, il voit un contact, un léger contact, péno. Et là, Mikotadze, j'aime bien dire son nom les gars, Mikotadze se charge de transformer parfaitement ce péno qui va permettre à la Géorgie de mener 2-0 et de faire le break dans ce match. Et les gars, le score va rester là jusqu'à la fin du match. Malgré les changements
fait par Roberto Martinez, à part l'entrée notamment en jeu de Diogo Rota, de Gonzalo Ramos, qui n'ont, pour ma part, je trouve pas trop apporté. Ils n'ont pas été aussi trouvés. C'était dur. Le Portugal avait fait comme l'équipe de France. Hein. En d'autres termes, ils ont beaucoup centré dans la phase de réparation, mais ça ne trouvait pas preneur malheureusement. Et l'équipe de France contre la Pologne, ça a été exactement pareil. Donc là, les gars, ça aussi, c'était un problème pour les Portugais, qui certes avaient la position du ballon, certes ont poussé, certes avaient l'expérience technique, avaient tout simplement l'avantage hein, sur ces plans-là, mais malheureusement, eh bien, la Géorgie, les gars, était en mission. Quand vous êtes en mission comme ça, bloc compact, avec un gardien aussi comme Amadashvili, que j'apprécie, que j'aime énormément, il est super fort. Les gars, la parade qu'il fait sur le tir de Dalou, je crois, ou Dalou, je sais plus comment il s'appelle, désolé si j'écorche le nom, mais elle est incroyable. Amadashvili, il est en concurrence avec Manuel Neuer, les gars, et McMaignan. C'est fou, c'est incroyable. Mais voilà, la Géorgie était en mission devant leurs supporters et la Géorgie a assuré, les gars. Ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à une phase finale à élimination directe dans un Euro. Willy Sagnol, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe géorgienne, moi je dis bravo. Je ne peux qu'applaudir, les gars. Maintenant, comme je vous disais, la seule ombre dans ce match-là, c'est quand même, pour moi, la VAR qui n'a pas été consultée pour le péno potentiellement qui devait être accordé à Ronaldo en première mi-temps. Mais Ronaldo, je l'ai trouvé aussi très très frustré dans ce match-là. Ce que je peux comprendre, les gars. Très clairement, voilà. Vous allez dire Penaldo, patati patata, mais bon, les mecs, à un moment donné, là, il faut clairement être objectif. Pour moi, il y avait vraiment un péno sur lui qui n'a pas été signalé, qui n'a même pas été vu par la VAR. Donc oui, je trouve ça, pour moi, injuste, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis écoutez, le Portugal va finir cette campagne de phase de poule par une défaite et 2 victoires. La Géorgie, une défaite, un match nul, une victoire. Donc voilà, les gars, Kvaratskhelia a parlé, Kvaratskhelia a fait le boulot. Et ça, je dis bravo. Mais je dis aussi bravo à ce gros bloc compact de la Géorgie qui a su tenir face aux multiples offensives portugaises parce que c'était pas du tout évident. Mais ils ont été solidaires. Donc je dis bravo. Et bravo à Willy Sagnol et à cette équipe géorgienne qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Les gars, ce débrief est désormais fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Allez, peace!